Bonjour, je vais reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier. Donc on avait vu le long terme, le mois, la semaine, et aujourd'hui, je vais regarder qu'est-ce que nous disent les indicateurs sur la journée pour commencer. Donc, je voulais voir d'abord ici, on va faire ça comme ceci, qu'on puisse voir un peu mieux. Donc, si je regarde cette période, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut voir? On va regarder quelque chose de très basique, si vous voulez. Donc, on a été tout l'hiver, ou une bonne partie depuis novembre jusqu'à janvier, début de l'année, dans les niveaux très bas. On a franchi les premiers seuils au mois de janvier et on est clairement sur une tendance à la hausse. Ça, c'est assez clair. Ça n'a pas été du tout invalidé, la hausse. On a marqué ici une première période de consolidation qui était une résistance qui était vaincue ici. Ensuite, on a un premier haut vraiment là, un premier bas plus haut ici, qui est plus haut que, bien sûr, que ces niveaux, mais aussi que cette période de consolidation. Ici, on peut parler d'un nouveau haut plus haut que celui-ci. Et ici, on est en train d'essayer de former un nouveau bas plus haut que celui-ci. Donc, pour moi, on va regarder ce box ici. On peut dire que ça, c'est notre nouveau support, n'est-ce pas? Et voilà, on est en train de jouer. Est-ce qu'on va remonter ou pas? C'est ça qui est en jeu. Dans un contexte qu'on a vu hier plutôt sur le mois positif, la semaine peut voir un retracement. Moi, je peux voir venir ici jusqu'au 55 EMA dans la journée, ce qui nous ramène à 22,2 comme on en avait discuté hier sur base de la semaine. Est-ce que ça va se passer ou pas? Évidemment, je ne sais pas. Je sais ce que je vais faire. Moi, je crois que dans un contexte court-termiste et le contexte global où tout a l'air d'essayer de poser un haut, on pourrait tenter d'aller dans une position longue à partir d'un retest du 55. En attendant, les stochastiques sont en position de baisse. Je ne sais pas ce que c'était que cette ligne, elle vient de loin, on va l'enlever. Et la volatilité moyenne, donc pas grand-chose, il faut voir si elle va passer au-dessus de la moyenne mobile ou au contraire rester là ou redescendre. Quelque chose que non, on va le regarder sur le 4 heures. Ça, c'est ça. On va regarder aussi ici le RSI. Donc, ici, vous voyez deux choses. Vous voyez bien sûr les prix et vous voyez les Bollinger Bands que j'aime regarder régulièrement. Donc, on est venu retester le milieu. Intéressant. Donc, ça se joue ici. Soit on va redescendre jusqu'à ici sur les 21,55, mais ça coïncide évidemment avec les niveaux qu'on vient de voir de l'autre côté. Ou alors repartir à la hausse et passer au-dessus. Le jeu est celui-là. On avait une bearish divergence qui venait d'ici. Est-ce que ce qu'on voit ici, ce sera tout? On va le voir repartir à la baisse? Pas impossible. Laissez-moi regarder un tout petit peu s'il y avait une possibilité de divergence bullish ici. En tout cas, bearish là, non. Et bullish ici, 49,60.
Et ça, 50. Donc, ouais, ça baisse un tout petit peu. Et ici, en 86, non, ça baisse. Donc, non, pour l'instant, rien de bullish ici. Il faut attendre la journée, peut-être demain. Mais on est en période de consolidation, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Regardons voir maintenant si le 4 heures nous dit quelque chose d'autre. On a eu une bearish divergence ici qui a un peu joué. Mais bon, enfin, sur les 4 heures, est-ce que ça a l'air. Période de consolidation, sans trop de mouvements. Il faut dire aussi qu'il y a la hausse prochaine, maintenant au mois de mars, de la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. La Fed va finalement fixer ses taux. Voilà les 4 heures qui viennent de fermer ici. Au-dessous de la moyenne. Donc, fondamentalement, ça, c'est le 20 moving average. Donc, est-ce qu'on va aller voir jusqu'en bas? Pas impossible. Regardons ça. Donc, mais enfin, le jeu se fait entre 23,1 ou 15,23,7. En fait, c'est pas. C'est la même fourchette qu'on voit depuis quand? Depuis vendredi. Donc, cette semaine, on a été dans un jeu très petit entre ces deux valeurs-là. Donc, ça, c'est du côté de RSI et des bandes. Regardons ici. Donc, on est bien là sur la journée. Je vais regarder le 4 heures. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire? Bon, les stocks vont continuer plutôt orientés à la baisse, clairement. En tout cas, en attendant l'ouverture du marché américain tout à l'heure, cet après-midi. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose orienté plutôt à la baisse jusqu'à 1 heure, prochaine clôture du 4 heures. Pareil pour la volatilité qui est plutôt baissière. Clairement, ça se voit ici, on regarde l'action de prix. Il y avait quelque chose que je voulais regarder, qu'on n'a pas regardé, je pense, depuis un moment, et c'est les Fibonacci, n'est-ce pas? Donc, je vais faire ça. Et on va le regarder, pas sur les 4 heures, mais sur la journée. Donc, je voulais voir où est-ce qu'on était ici. On va modifier ça. Ça, c'était en effet cette dernière hausse. Mais là, puisqu'on a ça, c'est fait. Je vais peut-être le garder parce que ça nous montre où nous sommes en train de consolider, éventuellement redescendre ou continuer la hausse. Donc, on va le garder sur le côté. Ouais. Voilà. Voilà. Ici. OK. Mais maintenant, ce que je voulais voir, donc cette nouvelle situation, parce qu'on est ici, n'est-ce pas? Donc, entre ce haut, c'était très important au mois d'août, ça, si vous vous rappelez, et les bas qu'on a fait cet hiver, ou plutôt à la fin de l'année dernière, novembre, comment on se situe? Où est-ce que j'ai mes Fibonacci? Les voici. Et donc, comme ceci, n'est-ce pas? Je vais peut-être vraiment le faire du plus bas, ça n'aura pas une grande différence. OK. Je voulais faire le contraire. Excusez-moi.
Vous regardons ceci. Donc si je regarde ça, il est intéressant de voir, on devrait venir si jamais on arrive à passer au-dessus de 25.2, on devrait venir retester 27.8 à 29.230, n'est-ce pas? Ça, c'est la première remarque. Et on va se faire un petit box. Ce serait mon objectif si on passait au-dessus. Par contre, et là, je vais l'enlever et on va faire le contraire. On va faire le contraire. Voilà. Ici, toute correction jusqu'ici, ce serait une espèce de bullish reset si on repart. Donc, mais moi, honnêtement, pour que je sois vraiment bullish, je resterai ici, dans le 55. Hein, clairement. Donc, ici, à mon avis, je peux faire ça. Je dirais que des mouvements comme ça pour repartir à la hausse, voilà. Si jamais on passe au-dessous de ça, on devrait revoir les 20 000 et là, il y a la structure qui commence à se casser et il faudrait revoir vraiment la situation. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je pense que ça nous donne une idée assez précise de ce que nous pouvons attendre. Aujourd'hui, demain, je serai plutôt attentiste. Je vous souhaite une très bonne journée de trading. À demain.